Nous pouvons bien connaître par cœur tous les identifiants du Zoom, les mots de passe, etc., pour nous connecter aux rencontres habituelles. Nous pouvons être à l'heure aussi à ces rencontres, comme nous pouvons être en retard, comme Judas ce jour-là. Mais nous pouvons nous connecter malheureusement à ces rencontres pour de mauvaises raisons. Le Seigneur veut nous faire comprendre que si nous avons connu Jésus et que nous avons passé du temps avec lui, que nous avons passé du temps avec des frères et sœurs dans la foi, nous ne devons pas être celui-là qui va trahir les autres et par la même occasion trahir Jésus. Nous devons réfléchir à beaucoup de questions, notamment quelles sont les raisons, et on a vu ça ce matin, je pense, quelles sont les raisons pour lesquelles nous suivons le Seigneur? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous venons aux rencontres habituelles? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous cherchons Jésus? Est-ce que nous cherchons Jésus parce que nous avons besoin de notre salut personnel? Ou est-ce que nous cherchons Jésus parce que nous voulons trouver dans son enseignement des failles? Judas a passé tout son temps auprès de Jésus, mais il a passé tout son temps en dissimulant sa propre identité, ses vraies intentions, ses mobiles cachés. Aujourd'hui, nous savons que le reste des enfants de Dieu est menacé, parce que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et nous sommes dans une période critique de l'histoire du monde, une période où l'ennemi cherche à faire tomber, à faire chuter un grand nombre d'entre nous. L'Église même est menacée. Et le Seigneur nous avertit pour que nous soyons vigilants, pour que nous vaquions à la prière. Parce que l'ennemi travaille avec des agents dissimulés. Il cherche la moindre occasion de chute pour se faufiler. Il se cache derrière une apparence de piété pour tromper même les élus. Nous devons donc être particulièrement vigilants. C'est le moment de montrer à Dieu toute notre fidélité. C'est le moment de laisser paraître à Dieu toute la sincérité de notre cœur, de nos paroles, de nos actions, d'être fidèles dans cette mission qui nous a été accordée. Le verset 4 nous dit « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Alors, normalement, la mission de tout disciple, c'est d'emmener des personnes, enfin des âmes, à Christ. Judas, ce jour-là, il a emmené du monde dans ce lieu. C'est vrai. Il est venu au bon endroit, au lieu de rencontre habituelle. Il a ramené du monde. À la question « Qui cherchez-vous » ils répondent tous « Jésus ». Et c'est très bien tout ça. Mais dans le cœur de ces personnes, il y avait du mépris, il y avait de la haine, il y avait de la violence contre Jésus. Alors que Jésus s'est appliqué durant tout son ministère à faire connaître l'amour de Dieu, à changer le caractère de ses disciples, Judas a décidé ce jour-là de volontairement mépriser tout l'amour que le Seigneur a voulu lui donner à travers son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur s'est donné en sacrifice pour nous. Et nous avons vu ce matin avec Jean, nous pouvons être parfois ingrats par rapport à cet amour, par rapport à ce sacrifice. Le verset 6 nous dit que lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre.
Alors, j'aime beaucoup ce passage parce que ce qui s'est passé là, en fait, lorsque Jésus leur dit « c'est moi », le « c'est moi », c'est une proclamation du nom même de Dieu. Souvenons-nous, lorsque l'Éternel se révèle à Moïse et il lui dit, en fait, son nom, « Je suis », le Dieu qui s'appelle « Je suis », c'est le nom même de Dieu. Et c'est la simple proclamation de ce nom-là qui a terrassé ces personnes. C'est pourquoi nous devons faire attention au nom de Dieu que nous employons. Le nom de Dieu, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous devons craindre le nom de Dieu. La Bible nous dit que quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Jésus était confiant. Il savait ce qui devait lui arriver. C'est pourquoi il n'a pas reculé, lui. C'est pourquoi il n'a pas fui non plus. Il ne s'est pas défilé devant son sort. Mais au contraire, il s'est avancé. Il a dit, c'est moi que vous cherchez. Nous aussi, nous savons ce qui va nous arriver. Puisque nous avons lu dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et ils ont cité Paul a cité plein de caractéristiques d'hommes et le mal grandissant dans le cœur de ces hommes. Nous savons donc ce qui va se passer. Mais en sachant ce qui va arriver, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui ou ce qui va arriver demain, nous devons garder notre confiance en Dieu, être confiants en lui, en sachant que le Seigneur prend soin de nous. Nous avons juste à invoquer son saint nom et selon sa volonté, il pourra terrasser nos ennemis. Il a demandé à son Père de nous garder dans ce monde. Souvenons-nous de la prière que Jésus a faite au chapitre 17. Tout un chapitre dans lequel le Seigneur a intercédé pour ses disciples, mais il a aussi intercédé pour nous et il continue d'intercéder encore dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui nous permettra de tenir donc debout devant notre adversaire enragé? C'est l'Esprit de Dieu en nous. Si nous avons la présence de Dieu en nous, nous pourrons tenir debout devant l'adversaire enragé. Les versets 7 et les versets 8 nous disent ceci. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Mais je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait annoncée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Amen. Les jours arrivent où les enfants de Dieu seront encerclés par une troupe d'hommes violentes. Nous ne savons pas qui, mais nous savons que ces choses arriveront. Il y aura des temps de détresse où les enfants de Dieu seront persécutés. Ils seront malmenés. Il y aura toutes sortes de méchancetés qui seront faites à l'égard de ces enfants-là. Mais lorsqu'une troupe d'hommes violentes viendra nous chercher, soyons prêts à dire, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir Julio, laissez partir Muriel, laissez partir Justine. Ça paraît difficile, mais nous devons être sincères et ne pas nous trahir. Le Seigneur nous aidera, le Seigneur nous donnera sa force. Nous étions coupables, c'est vrai. Nous étions destinés à la mort. Mais Jésus-Christ a pris notre place et il nous a donné la vie éternelle. Ce sacrifice-là ne doit pas être oublié. Jésus-Christ a pris notre place et il nous a donné la vie éternelle. Il mérite donc toutes les acclamations, toute la louange, toute la reconnaissance. Je vais vous inviter à, je ne sais pas si vous avez des choses dans les mains, déposez tout et acclamons
le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Gloire à le Seigneur. Notre Dieu mérite toutes les acclamations. Il a eu la force et ce courage-là d'aller jusqu'au bout. Il a protégé ceux qui étaient avec lui. Et il a même prié pour nous. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Nous savons quelle a été la fin de Judas vis-à-vis de tous les complots qu'il a orchestrés contre Jésus. Et l'encouragement que je pourrais vous donner ou l'exhortation, c'est que le comportement de Judas ne soit même pas mentionné parmi nous. Qu'il n'y ait pas parmi nous des personnes déguisées sous une apparence de piété qui, lors des moments difficiles, seront de ceux-là même qui vont trahir les frères et sœurs et par la même occasion trahir Jésus. Restons fidèles à nos engagements. Tenons ferme dans notre foi. Soyons prêts à répondre de notre foi. Et Pierre était prêt à répondre de sa foi, à défendre les intérêts de Jésus. Lorsqu'on lit le verset 10, on nous dit que Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Mes chers amis, lorsque les circonstances sont bonnes au travail, nous sommes prêts à aller très tôt même au travail pour faire notre travail avec joie. Lorsque les circonstances sont bonnes à l'église, nous sommes prêts à venir très tôt, à nous donner, à faire tout ce que nous pouvons faire pour l'église. Nous montrons de l'empressement parce que les circonstances sont bonnes. Mais lorsque ça devient amer, que faisons-nous? Jésus a accepté de boire sa coupe amère. Lorsque ça devient amer et que nous sommes dans l'adversité, lorsqu'il y a des trahisons, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des animosités, lorsqu'il y a des paroles méchantes qui nous sont dites, même au travail ou même à l'église, que faisons-nous? Jésus a bu la coupe amère. Il ne s'est pas rebellé. Ne nous défilons pas non plus. Ne fuyons pas non plus. Mais continuons à boire cette coupe, tout en priant et en demandant au Seigneur soit de l'écarter ou soit de transformer ces eaux amères en eau douce. Il a la capacité, le pouvoir de le faire. Mais quelle que soit la réponse de Dieu, quel que soit le temps que prendra cette réponse pour arriver, nous devons continuer à boire. Nous devons continuer à rester fidèles à nos engagements et à la mission qui nous a été confiée. Le Seigneur nous invite, dès maintenant, mais aussi lorsque les circonstances seront difficiles, à rester fidèles à nos engagements envers lui. Il sait pourquoi il nous fait passer par des temps d'épreuve. Et face à cette troupe violente, cette troupe d'hommes violentes, le caractère brut de Pierre a rejailli. Je ne sais pas si je pense que oui. On va prendre l'exemple des Antillais. Vous êtes nombreux aujourd'hui, je pense, donc l'exemple sera sur vous. Lorsqu'un Antillais est fâché, alors à la base, l'Antillais, il parle le français. Mais lorsqu'il est fâché, ce n'est plus le français que vous entendez, mais c'est des mots créoles. Et l'accent est là, et il appuie, et voilà, le caractère brut ressort. Les Ivoiriens aussi font la même chose. Mais là, j'ai pris les Antilles. La prochaine fois, ce sera une autre nationalité. Pierre a sorti son épée. Lorsque nous nous trouvons au milieu des épreuves, quel type d'épée brandissons-nous? Quel type d'épée brandissons-nous? Quel type d'arme brandissons-nous? C'est vrai qu'il est difficile parfois lorsque nous sommes innocents
lorsque nous n'avons rien fait, de rester calme, de rester silencieux, de rester tranquille, alors qu'on nous maltraite, alors qu'on nous calomnie, alors qu'on nous blesse, alors qu'on nous ridiculise. Jésus avait toutes les raisons de réagir. Il avait même toute la puissance de faire quelque chose, de claquer des doigts pour que les choses changent. Mais il ne l'a pas fait. Et voici le conseil qu'il donne à Pierre et qui est valable pour vous et pour moi. Remets ton épée dans son fourreau. Le Seigneur t'invite, mon frère, ma sœur, toi qui subis une injustice au travail, toi qui vis une situation difficile dans ton foyer, toi qui es dans une situation compliquée, inhabituelle. Il y aura des temps difficiles. Mais le Seigneur te dit, remets ton épée dans son fourreau. Nous avons tendance à riposter aux attaques et nous sommes prêts à le faire. Mais ça, c'est notre nature charnelle. C'est notre caractère brut. Mais nous devons le déposer au pied de la croix. Si nous avions l'intention de riposter aux attaques, aux paroles blessantes, à tout ce qu'on nous fait, avec une épée, avec des armes physiques, le Seigneur nous dit « renonce ». Le conflit se trouve à un autre niveau. Il est spirituel. Et ça demande de sortir l'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu. C'est là que nous devons sortir notre Bible, nous réfugier dans les Écritures. La parole de Dieu doit être notre bouclier. Si nous faisons ça, nous nous distinguerons de ces hommes dont nous parle 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Parce que le Seigneur lui-même viendra et il combattra à nos côtés. La victoire, le combat peut se mener maintenant ou peut se mener plus tard ou dans quelques semaines. Mais nous savons déjà que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Et ça devrait être une source de bénédiction, une source de paix pour notre cœur. Nous savons quelle a été la fin de Judas, parce qu'il a persisté dans sa voie, il a choisi et il s'est promptement donné, il a fait tout pour persister dans sa voie. Il a reçu tout l'amour, toute la patience du Christ, mais il a volontairement méprisé tout cet amour-là. Lorsqu'il s'est rendu compte de son péché, c'était déjà trop tard. Il n'aura plus jamais cette opportunité de pouvoir se repentir et même de goûter au salut éternel que le Seigneur est venu donner. Ellen White nous rappelle aussi l'histoire d'Akan. Akan qui a volé un manteau de chinéar, des lingots d'or, etc., des choses futiles. Elle nous rappelle cette histoire-là en nous disant que dans les derniers jours, il y aura des personnes comme Akan, présents parmi le peuple sous une apparence de piété, mais n'ayant aucune volonté profonde de suivre les indications du Seigneur. Et ces personnes-là vont se confesser tardivement en espérant se sauver, mais ce sera trop tard. C'est pourquoi dès maintenant, alors que nous entendons encore ces paroles, que nous avons le souffle de vie, que la porte de la grâce est encore ouverte dans les cieux, nous devons chercher à nous repentir. Nous devons chercher à abandonner tout notre être entier à Dieu, parce qu'il y a des choses à enlever, il y a des caractères à supprimer, il y a des voies à abandonner. Le Seigneur nous invite dans ce sens. Mon frère, ma sœur, tandis que tu entends la voix du Saint-Esprit te parler, abandonne tout aux pieds de Jésus. Et si nous refusons d'écouter la voix du Saint-Esprit, si nous refusons que chaque péché caché, non encore avoué, non encore pardonné, non encore lavé, non encore confessé, soit effacé,
nous nous condamnerons nous-mêmes. Le Seigneur nous invite à un renouveau de notre témoignage fidèle. Il nous appelle dans ce sens-là pour que ce témoignage soit authentique et pas une apparence de piété. Jésus revient bientôt et les Écritures nous révèlent que dans l'attente du retour de Jésus, et nous sommes dans cette période-là, il y aura un assoupissement, puis un réveil. Il est donc temps maintenant que nous nous réveillons. Nous avons trop longtemps dormi. Il nous faut nous réveiller et faire les choses telles que le Seigneur nous le demande. J'ai pris cette histoire parce que, effectivement, nous sommes dans les temps de la fin. Nous savons que l'ennemi rassemble, en tout cas il se prépare. Il a eu 6000 ans pour le faire, mais il continue à se préparer jour et nuit, avec acharnement, pour rassembler toute une troupe d'hommes armés, violents, mauvais, dont le cœur n'est pas du tout abandonné à Dieu, pour nous faire du mal. Il le fait tout comme il a fait pour Jésus-Christ lorsqu'il était dans le jardin. Mais n'oublions pas que Jésus était avec ses disciples et qu'il ne les a pas abandonnés. Il les a gardés, il les a protégés, il a donné sa vie pour eux et aucun d'eux ne s'est perdu. Si donc nous décidons de suivre la voie du Seigneur, de mettre en pratique ses commandements, soyons sûrs qu'il nous gardera. Et ce qu'il a dit au verset 9, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés », ça s'appliquera également à nous. Que le Seigneur nous aide chaque jour à tenir ferme dans nos engagements, quelles que soient les circonstances, à nous trouver en bonne compagnie, au bon moment, dans de bonnes dispositions de cœur, à être en train de servir le bon Dieu pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu nous aide dans ce sens chaque jour et nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre sœur Stéphanie Wu, notre ancienne secrétaire d'église, pour ce beau message. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous prendrons les paroles du 503 de notre hymne et louange, « Ô toi qui donnes la vie ». Le numéro 503, 503. Et nous chanterons avec joie. Ensemble. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds. Mettre à tes pieds, je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Inclinons-nous pour la prière.
Seigneur Dieu, Dieu créateur, Dieu sauveur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite d'être présent dans ta maison, Seigneur, aujourd'hui. Nous te remercions de la grâce que tu fais à tous ceux qui écoutent ce culte, qui ont écouté ce culte et qui écoutent ta parole, Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon, aujourd'hui nous venons à toi. Permets que ces paroles que nous venons d'entendre, que nous puissions les mettre dans nos vies, mais surtout que nous puissions nous attacher à étudier ta parole, à te rechercher et à faire de toi, Seigneur, le centre dans notre vie. Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Nous te prions parce que nous sommes là, parce que tu nous permets d'entendre, d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. Alors permets, transforme-nous et permets que nous soyons de vrais adorateurs, Seigneur, que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité pour te servir. Seigneur, nous voulons aujourd'hui te demander de bénir celle qui a conduit ce culte d'adoration. Veuille bénir tous tes enfants en ce jour de sabbat, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as fait dans notre vie chaque jour. Seigneur, nous t'avons prié, non pas que nous sommes dignes, mais par le nom de ton Fils qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Restons debout et nous allons chanter notre chant de sortie. Dieu de bonté. Ensemble. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse grâce dans toutes tes entreprises et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir et nous allons sortir sous la direction du diaconat sous ce chant « Le nom de Jésus ». Bon sabbat à tous et que Dieu vous accompagne durant le reste de cette semaine. Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don si je le chante, telle en est la raison. Il y a un nom, il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don si je le chante, telle en est la raison. De la force dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le
nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, telle en est la raison. Il y a un nom? Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte le pardon. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, telle en est la raison. De la force dans le nom de Jésus. De l'espoir dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, telle en est la raison. de la force dans le nom de Jésus. De l'espoir dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, telle en est la raison. Amen. Bon sabbat à vous tous.